Dans la nuit du 17 juin 1972, 5 hommes s'infiltrent discrètement dans un immeuble de Washington. Pas pour voler de l'or, pas pour braquer une banque, mais pour espionner un parti politique américain. Ils pénètrent dans le siège du Parti démocrate, situé dans l'immeuble Watergate. Leur mission, poser des micros, photographier des documents, copier des informations sensibles. Mais cette nuit-là, tout bascule. Le gardien remarque un simple détail. Un morceau de ruban empêche une porte de se fermer. Il appelle la police. Et en quelques minutes, 5 hommes sont arrêtés avec du matériel d'espionnage professionnel. Ce qui semble être un petit cambriolage va provoquer la chute du président des États-Unis. En 1972, Richard Nixon est président. Il est sur le point d'être réélu pour un second mandat. Mais l'Amérique est déchirée. Guerre du Vietnam, manifestations monstres, jeunesse révoltée, méfiance totale envers le gouvernement. Nixon voit des ennemis partout. Dans la presse, dans les universités, dans l'opposition politique. Il développe une obsession. Contrôler l'information et éliminer les menaces. Autour de lui, une unité secrète se forme. Nixon, un an avant, avait recruté Howard Hunt pour constituer les plombiers. Officiellement, ça s'appelait l'unité d'investigation spéciale. En fait, c'était une organisation policière, secrète, illégale et inconstitutionnelle que Nixon dirigeait en personne. Monsieur le Président, nous sommes prêts. Nos invités sont arrivés. Bienvenue à la Maison-Blanche, monsieur. Pour comprendre le scandale Watergate, il faut comprendre une chose essentielle. La CIA et le FBI ne sont pas la même chose. Le FBI est la police fédérale américaine. Il agit à l'intérieur du pays. Son rôle, combattre la corruption, le crime et les abus de pouvoir. Même ceux du président. La CIA, elle, agit uniquement à l'extérieur du pays. Elle mène des opérations secrètes, du renseignement, des manipulations politiques à l'étranger. Et pourtant dans l'affaire Watergate, des anciens agents de la CIA travaillent pour Nixon sur le sol américain, ce qui est totalement illégal. Parmi les cambrioleurs arrêtés, on trouve James McCord, ancien agent de la CIA, Howard Hunt, agent lié à la Maison-Blanche. Dans leurs affaires, du matériel professionnel d'espionnage, des documents codés, des carnets avec l'inscription WH, White House. Les journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, creusent. Et rapidement, ils découvrent. L'argent utilisé pour l'opération vient directement du comité de réélection de Nixon. Le cambriolage n'est pas un acte isolé. C'est une opération politique supervisée depuis le sommet du pouvoir. Une source secrète rencontre Woodward dans l'ombre. On l'appellera Deep Throat. Son vrai nom sera révélé plus tard. Mark Felt, numéro 2 du FBI. Il leur confirme. Nixon ment. Une opération de sabotage politique est en cours. La Maison-Blanche tente de bloquer la justice. Pour Mark Felt, c'est plus qu'une affaire judiciaire. C'est une guerre de pouvoir. Nixon tente d'utiliser la CIA pour empêcher le FBI d'enquêter. Mais le FBI fait alors quelque chose de rare. Il résiste au président. Personne ne le sait au début, mais Nixon enregistre toutes ses conversations dans le bureau ovale. Sur une bande de juin 1972, on l'entend clairement demander de faire pression sur la CIA pour bloquer le FBI. C'est la preuve d'un crime, obstruction à la justice. Quand l'enregistrement est rendu public en août 1974, la vérité éclate. Cette fois, il ne peut plus nier. Le Congrès prépare sa destitution. Autres pratiques douteuses du gouvernement Nixon. Effraction, pourrissement de la campagne démocrate et coups bas contre les pacifistes. Nixon est même soupçonné d'avoir détourné des fonds publics. Les gens doivent savoir si leur président est un escroc. Eh bien, je ne suis pas un escroc.